Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'un casque Bluetooth NFC, puisque en fait il est doté des deux normes. Il s'agit de l'Energy Wireless BT5 Plus. Alors l'Energy Wireless BT5 Plus, ça s'écrit comme ça, donc wireless pour sans fil, et BT5 Plus parce que c'est le modèle. Alors Energy System plus précisément, c'est une marque espagnole que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de nombreuses reprises. Energy System, ça s'écrit comme ça. Donc une marque espagnole que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de nombreuses reprises, notamment pour des tablettes, certes, parce que c'est un constructeur qui fait des tablettes, mais c'est aussi un constructeur qui fait des casques. Et j'avais déjà eu l'occasion d'ailleurs de vous présenter le modèle BT8, que voici. C'est le plus costaud, c'est le plus haut de gamme finalement. Donc le BT8, qui est aussi un casque sans fil et Bluetooth, bien sûr. J'avais également eu l'occasion de vous présenter le BT7, que voici. Voilà, d'ailleurs c'était le premier des casques que je vous avais présenté. Et aujourd'hui on est sur le BT5 Plus. Alors c'est le plus entrée de gamme des trois finalement. Dans la gamme Bluetooth, des casques donc Bluetooth chez Energy System, le BT5 Plus c'est le plus entrée de gamme. 49,90 € c'est le prix auquel on le retrouve sur la boutique officielle de la marque Energy System. Après sur le web, en forçant un petit peu, en cherchant un petit peu, vous arriverez probablement à le retrouver un petit peu moins cher. Mais voilà, c'est un casque qui vaut un peu moins de 50 €. Alors que le BT8 que je vais vous remontrer, celui-ci là, qui est donc plus costaud, plus mouse, lui il valait 89 €. Enfin il vaut toujours 89 € d'ailleurs, il est toujours en commercialisation. Alors le BT5 Plus, qu'est-ce qu'il possède comme avantage par rapport aux autres casques et qu'est-ce qu'il possède comme avantage tout court, dans l'absolu? Qu'est-ce qui fait que ce casque est à mon avis sympathique et qui me motive justement aujourd'hui à vous le proposer en test? Alors premièrement, il a une bonne qualité de fabrication. Il faut dire que la finition est très très bonne, on est sur quelque chose qui est valorisant. Voilà, il n'y a pas de jeu dans les éléments, c'est plutôt classe, faut le dire. Il y a des bonnes petites idées, notamment la mousse qui est celle de l'arceau supérieur qui permet d'amortir le poids du casque sur le haut de la tête. Cette mousse, elle est plus épaisse ici sur le BT5 Plus que sur le BT8 notamment. Donc on voit qu'il y a eu un petit peu de travail là-dessus. Ce casque est plus récent, en fait. Il fait partie des dernières générations de produits qui ont été créés par Energy System. Donc on voit que la marque a su améliorer ses produits. Donc on a là un peu plus de mousse. C'est plus agréable pour le port du casque, pardon. Ça fait effet moins lourd. Faut savoir que le casque pèse 160 grammes. Alors c'est pas démesuré 160 grammes pour ce genre de casque, mais voilà, c'est un poids et donc ben, voilà, c'est quand même mieux quand il y a beaucoup de mousse pour amortir sur le haut de la tête. Le casque, il est pliable. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Alors par contre, mauvaise nouvelle, c'est que dans la boîte dans laquelle il est livré, celle-ci, il n'y a pas d'étui. C'est-à-dire que le BT7 et le BT8 étaient livrés avec un étui, une sorte de pochette rigide dans laquelle on pouvait placer le casque une fois plié. Là il n'y en a pas. Donc si vous voulez une pochette, il faudra l'acheter à part. Donc c'est tout. Après, c'est un casque qui présente bien et qui est plutôt bon en ergonomie matérielle, j'entends. C'est-à-dire que vous avez non seulement la possibilité de le régler au niveau de chaque côté sur la longueur, donc ce qui fait que vous pouvez l'adapter à votre taille de tête, mais vous avez aussi cette souplesse au niveau des écouteurs parce que les écouteurs sont légèrement mobiles, vous le voyez, comme ça. Ils arrivent à faire une petite rotation. Donc voilà, il y a eu du bon travail au niveau de ce casque, il a été bien étudié au niveau de son port, c'est plutôt agréable, faut le dire. On peut le porter carrément 1 heure ou deux sans avoir le sentiment d'avoir quelque chose de trop lourd sur la tête, contrairement peut-être au BT8 qui est pourtant le casque, il faut le savoir que j'utilise au quotidien. J'utilise ce casque au quotidien, mais c'est vrai qu'avec à la longue et le manque de mousse, on peut avoir cette impression de lourdeur relative, alors que le BT5 ne m'a pas donné cette impression-là. Donc c'est bon, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire. Alors c'est comme ça, je l'ai trouvé plus agréable à porter au final. Au niveau donc de la construction en elle-même, on est plutôt bon. Au niveau du design, on est plutôt bon. On est sur quelque chose qui est en plastique glossy, on le voit ici, hein, c'est complètement brillant. Donc particularité, c'est très classe, donc c'est bien, c'est beau, c'est élégant, hein, c'est ce qu'on veut aussi avec ce genre de casque. Hein. Mais bon, contrepartie, c'est que ça prend extrêmement bien les traces de doigts. Ça se salit très très vite, donc vous allez être obligé de passer votre petite lingette là tout le temps pour le nettoyer. Donc si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer tout le temps la petite chiffonnette pour essayer d'avoir un casque qui soit à peu près propre. Bon. Après, c'est un casque qui est un casque Bluetooth NFC. Donc NFC sur le côté gauche du casque, non, droit du casque, voilà, j'étais en train de dire une bêtise. Donc NFC sur le côté droit du casque, ce qui fait que si vous avez un téléphone NFC, vous allez passer dessus à moins de 10 cm, le téléphone et le casque vont se parler, vont se comprendre, ils vont savoir qu'ils existent mutuellement. Ça vous le faites que si le casque est allumé, bien sûr, sinon ça va pas marcher. Et une fois que le casque est reconnu via le NFC, vous arrivez très très facilement à le configurer en Bluetooth, en fait c'est instantané quoi. Par contre, bon point, si votre téléphone n'est pas NFC et qu'il est Bluetooth, bien sûr, vous pourrez le retrouver tout simplement en Bluetooth, il suffit de faire une synchronisation entre les deux, c'est très très simple, ça dure
une vingtaine de secondes. Finalement, le NFC, là, il est plutôt gadget parce qu'il va vous servir une fois, c'est-à-dire au moment du setup initial. Après, il sert plus jamais. C'est vraiment pour la reconnaissance du casque, mais après, une fois qu'il a été reconnu et synchronisé avec votre téléphone, il n'y en a plus besoin, parce que vraiment, il sert plus à rien ce NFC. Par contre, le Bluetooth, lui, forcément, il est utilisé tout le temps. Et si jamais vous aviez un appareil qui n'est pas Bluetooth, par exemple, un ordinateur portable, c'est ce que je fais d'ailleurs, il faut savoir que j'utilise mon casque sur mon ordinateur portable. Eh bien, je l'utilise en jack 3.5 et vous pouvez l'utiliser en jack 3.5 de façon éteinte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'allumer le casque pour le faire fonctionner en jack 3.5. Et ça, c'est encore un bon point. Le jack 3.5, donc d'ailleurs le câble double câble jack 3.5, pardon, ou plutôt le câble double jack 3.5, ben il est là, il est fourni avec le casque, c'est quand même une bonne note, hein. On n'a pas l'étui, mais on a au moins les câbles. Il y a un câble droit notamment qui va se brancher probablement sur le casque, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le fais, donc comme ça. Et puis le reste va aller sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Voilà, si vous voulez l'utiliser en filaire, vous pouvez. Et d'ailleurs, ça marche très très bien en filaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez quoi d'autre avec le casque? Ben, vous avez un câble USB, micro USB, qui permet de charger le casque. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a une petite batterie, 2000, pas du tout, hein, 220 mAh. C'est pas 2000, hein, c'est 220 mAh. Alors le constructeur revendique, je crois, jusqu'à 18 heures d'écoute. C'est, à mon avis, un petit peu ambitieux. Je regarde juste la fiche technique du constructeur pour voir si je suis en train de vous dire une bêtise ou pas. Est-ce qu'il revendique jusqu'à 10 heures? Non, il revendique jusqu'à 10 heures. Il est plus honnête, il est un peu plus raisonnable. Pour ma part, je vous dirais que c'est plutôt entre 5 et 6. Alors, en utilisation réelle, avec un peu de puissance de son, pour ma part, j'ai plutôt constaté entre 5 et 6 heures plutôt que 10 heures. Mais enfin, quoi qu'il en soit, 5 à 6 heures d'autonomie avec un casque comme ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très satisfaisant, d'autant que vous pouvez le recharger à n'importe quel moment avec ce casque, avec ce câble, pardon, y compris lorsque vous êtes en écoute. Vous pouvez très bien le recharger en écoute, c'est pas le problème. Par contre, vous l'avez remarqué, il n'y a pas l'adaptateur secteur qui va avec, hein. Le constructeur Energy System, c'est pas la première fois qu'il fait le coup, estime que vous avez l'adaptateur secteur chez vous, avec vous, parce que vous avez forcément, probablement, nécessairement, un téléphone avec justement l'adaptateur secteur USB qui est fourni avec. Bon, c'est un choix, ça permet tout simplement d'avoir des prix moins élevés au niveau de la fabrication, donc de vous proposer des prix moins élevés au niveau de la vente. Voilà. Donc globalement, il y a aussi un petit peu de documentation, je passe très rapidement là-dessus parce que c'est un casque Bluetooth, hein. Il n'y a pas grand-chose à lire dessus, c'est très rapide. Donc concrètement, qu'est-ce que je pense de ce casque? Ben, j'en pense que du bien. C'est vraiment un bon casque, 160 grammes, il n'est pas trop lourd non plus, il est bien conçu, il a une bonne mousse, il a une bonne qualité de son, que ce soit dans les aigus, dans les moyens et dans les graves basses, sachant qu'il n'est pas aussi puissant, je trouve, en basse que le BT8. C'est très subjectif ce que je suis en train de vous donner comme information, parce que j'ai pas pu les valoriser ces deux casques, notamment sur la notion de basse, mais je trouve que le BT8 donne beaucoup plus fort en basse. Il est beaucoup plus costaud en basse. Bon, ce qui me semblerait pas trop étonnant en soi, parce que les haut-parleurs ont l'air un peu plus costauds quand même. Après, dans l'absolu, c'est un casque qui rend bien. Il a des basses qui sont plutôt bonne, pas aussi puissante que le BT8, mais plutôt bonne, et pas trop grave, pas trop présente, ce qui fait que finalement on est sur un son qui est pas trop assourdissant, parce qu'il y a des casques effectivement qui ont tendance à balancer à mort sur les basses, et ça devient presque désagréable. Et d'ailleurs j'avais eu l'occasion d'en tester un il y a quelques mois, qui m'avait donné ce sentiment, et c'était pas très agréable d'avoir un truc qui fait bon dans les oreilles tout le temps. Bon, c'est un peu dommage. Donc qualité de son tout à fait bonne, qualité de construction tout à fait bonne. Par contre, j'aurais quand même une petite parenthèse à faire. Cet arceau en plastique, il a beau être très bien fini, il faut savoir que ça casque, voilà, belle erreur, ça casse, et j'ai eu l'occasion de casser un casque de ce même type, notamment avec un arceau en plastique rigide, enfin semi-rigide, j'ai eu l'occasion d'en casser un. Donc sachez-le, effectivement, il faut être précautionneux avec ce genre de casque, quand vous vous baladez avec, puis évitez de tirer trop large, parce que là, oui, effectivement, si vous faites ça, au bout d'un moment, ça va claquer, et ça va claquer, étonnamment, ça va pas claquer sur la partie supérieure de l'arceau, ça va probablement casser ici, plutôt sur les points de fixation. Alors c'est pas étonnant, mais bon, c'est un peu de soi, mais voilà, il y a des vis ici, et c'est généralement à ce niveau-là que ça casse. C'est juste derrière les vis. Donc soyez précautionneux avec ce genre de casque. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Après, deuxième point sur lequel je trouve quelque chose à redire, c'est notamment au niveau des haut-parleurs. Alors les écouteurs, pardon, pas les haut-parleurs, les écouteurs. Quand ils sont calqués sur les oreilles, ça dépend de la taille de vos oreilles, ça dépend de la taille de votre tête, mais quand ils sont calqués sur les oreilles, je les trouve nettement moins enveloppants que ceux du BT8. Le BT8 a des écouteurs qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus enveloppants, donc ce qui fait que votre oreille est carrément enveloppée dedans, quoi. Et ce qui fait que forcément, comme le casque est plus enveloppant, vous avez moins de déperdition de son, et vous avez moins donc de son qui part vers l'extérieur et qui
éventuellement pourrait polluer les personnes qui sont à côté de vous et qui apprécieraient pas trop. Enfin bon, ça encore, ça vous de voir si ça vous dérange ou pas. Mais après, c'est aussi le son qui est entrant, c'est-à-dire que forcément, comme il est moins enveloppant, vous avez l'impression d'être moins dans votre univers. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être moins coupé du reste du monde, et ben il peut y avoir un peu de son qui filtre. Voilà la deuxième conséquence de cet aspect non enveloppant, c'est que finalement, on a un petit peu de transfert de son et vers l'extérieur et vers l'intérieur. Au contraire du BT8, encore une fois de plus, que je trouve être le très très bon casque. Mais dans l'absolu, voilà, il ne faut pas ignorer le prix de ce casque, hein, moins de 50 €, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est un casque, le BT, donc BT5 Plus, en donne à mon avis pour son argent. Franchement, il en donne pour son argent. Il est juste, voilà, attention, un petit peu fragile sur l'arceau, parce que je pense que ça peut casser. Ça, je vous parle d'expérience, parce que ça m'est déjà arrivé, pas sur ce modèle-là, mais sur d'autres. Donc faites attention là-dessus. Et puis voilà, il faut vraiment avoir aussi une appréciation, une acceptation au niveau du son, c'est-à-dire que ça soit pas aussi enveloppant que sur des modèles un peu plus chers comme le BT8. Mais sinon, dans l'absolu, je me répète, hein, c'est un bon casque. C'est un bon casque. Voilà. Merci donc d'avoir regardé la vidéo de présentation de l'Energy Wireless BT5 Plus, un casque sans fil, Bluetooth, NFC. D'ailleurs, je vous ai pas commenté le Bluetooth et le NFC, mais j'ai jamais eu un seul problème de synchronisation et notamment d'accroche. Il faut savoir que ça a toujours bien marché. Mon téléphone était effectivement à moins de 2 mètres à chaque fois du casque, mais ça a toujours bien marché. J'ai jamais eu un problème de déconnexion ou un problème de lag au niveau de la transmission du son. Voilà, c'est un Bluetooth 4.0 d'ailleurs pour information. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo de test. Vidéo de test qui comme d'habitude sera publiée sur YouTube. N'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube en elle-même. Il reste aussi 4 autres endroits où vous pouvez nous retrouver. Le site, le forum de Top 4 Phone, le Facebook bien sûr, et le Twitter. Donc YouTube, le site, le forum, Facebook, Twitter. Autant d'endroits où nous retrouver et interagir avec l'équipe. L'équipe, vous le savez, on est plusieurs aujourd'hui notamment. Et bien nous sommes 4, donc n'hésitez pas tout simplement à commenter et à nous poser des questions. Voilà. Merci encore une fois de plus d'avoir regardé ce test et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.